Voilà. Oups, pardon, mon maillot. On a mis toutes les valises, c'est bon, c'est parti. En voiture. Du coup, qui vient devant? Moi. Moi, je suis ta meilleure amie. Moi, je suis ta copine. Bah écoutez, sinon, à la moitié du trajet, vous inversez. Ouais. Non. Oui, voilà, et c'est moi qui commence. Mais... Bon, vas-y, on fait comme ça. Toi. Quoi? On met quoi comme musique? C'est cool, vous avez l'air motivé. Bon, d'après le GPS, on arrive à l'hôtel dans 4 heures environ. Dommage que j'ai pas le permis. C'est parti. C'est moi qui ai réservé l'hôtel, il est vachement classe. Ouais, d'après les photos, il a l'air cool. Quand est-ce que tu verras que cette connasse te drague? Je vous ai pas dit pour la chambre, mais j'ai réservé une chambre de lit simple, lit double. Cool, c'est ce qu'il nous fallait. Par contre, je tiens à préciser que je ne peux pas dormir dans un lit simple. Quoi? Mais il y a que 2 lits. Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Justement, j'aurais préféré dormir dans le grand. Non, mais tu plaisantes? Bah, J'ai des problèmes de dos, madame. Il me faut de l'espace, sinon mon dos se bloque. On va trouver une solution. Non, mais y a pas de solution à trouver. Nous deux, on dort ensemble dans le grand lit. Anna. Non, mais me dis pas que tu la crois. Bah sinon, vous dormez ensemble dans le grand lit, moi je prends le petit. Non. Bah on fait comment alors? Moi je sais. Tu vas pas dormir avec elle. Allez, on va bouffer. J'aurais jamais imaginé que Sandy allait m'en vouloir autant. Tu viens pas? Non, je vais rester là, je pense que c'est mieux, j'ai pas très faim. Ouais, t'as raison. T'aurais fait la misère, sinon. C'était une stratégie comme vous me l'aviez suggéré pour voir si quelqu'un allait s'inquiéter pour moi, mais personne n'est venu. Elle est pas là, Anna? Parce que tu t'inquiètes pour elle? Non, évidemment, je m'en fous, mais peut-être qu'il faudrait lui laisser une chance de s'expliquer, tu penses pas, Sandy? La seule chance que je vais lui donner, c'est de vite se barrer de notre chambre. Ça, c'est ma copine, ça. Dis-lui pas ça parce qu'elle risque de le prendre au premier degré et t'embrasser une nouvelle fois. Hein, Sandy a embrassé une fille. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai pas très faim. La présence au repas est obligatoire. Tu descends tout de suite. Non, s'il vous plaît, je vais me faire harceler si je descends manger. Et alors, tu veux devenir anorexique? Recommence pas à faire du bazar, tu descends tout de suite. À la cantine de l'internat, évidemment, tous les regards étaient sur moi. Personne ne me laissait la chance de m'expliquer. Une place vide à côté de Sandy, c'était l'occasion pour moi de parler. Sandy, je t'ai pas insultée, c'était juste au début parce que j'étais mal. Ouais, c'est ça, tu bouffes pas à côté de moi en tout cas. J'avais perdu la seule amie que j'avais. Ah, la pauvre, elle se retrouve toute seule. Elle le mérite, ouais. Elle fait trop pitié. Sérieux, arrêtez de vous moquer d'elle, elle en vaut pas la peine. Si vous me laissiez m'expliquer, on n'en arriverait pas là. T'avais qu'à pas dire de la merde. Moi, je t'ai aidé, je t'ai soutenu pendant que cette folle de Marina te faisait la misère. Chut, on discute pas de table en table. Balance du pain. Non, on jette pas de nourriture. On jette pas de nourriture. Wesh, Willy, il fait quoi? Wesh, il est sérieux? Wesh, Anna, bien ou bien? Si t'es venu là pour te moquer, casse-toi. Willy, tu fais quoi, sérieux? Elle a parlé sur notre gueule. Ouais, bah moi, perso, j'en ai rien à foutre. T'es mon frère jumeau, c'est à cette table que tu dois être. Bataille de jumeaux, bataille! Ça te dit que je te fasse découvrir la réalité de l'internat. Est-ce que je suis Willy ou est-ce que je tente encore une fois d'arranger les choses avec les autres? Je sais qui c'est. Est-ce que des jumeaux étaient vraiment connectés? C'est qui? J'étais prête à avouer, c'était la fin de l'amitié de notre trio. Lucie. Elle avait dit un autre nom, j'avais bien entendu. Lucie? Oui, Lucie. Comment je suis soulagée. Je vais lui faire payer. J'étais surprise que Willy m'avait pas dénoncé. Ok, Lucie. Mais ce que j'étais loin d'imaginer à ce moment-là, c'est que Lucie allait vivre un enfer à cause de moi. Lucie? Oui? Rappelle-moi, on se connaît depuis combien de temps? 4 ans. Donc toi qui me connais depuis 4 ans, tu peux me dire pourquoi t'as poucave à tout l'internat que j'étais enceinte? Non, je sais même pas de quoi tu parles, je savais même pas que t'étais enceinte. T'as entendu qu'on en parlait dans la chambre, t'as tout balancé, t'assumes pas en plus? Ok. Hé, mon téléphone! Une fille enceinte, y a pas plus dangereux. Marina allait alors faire vivre à Lucie les pires journées de sa vie. Marina, sérieux, qu'est-ce que vous faites dans la chambre de Lucie? On lui refait sa chambre, aidez-moi. Non, je suis pas chaude pour ça, je cautionne pas le harcèlement. Je m'en voulais tellement de faire payer une innocente. Marina était devenue incontrôlable à cause de moi et je me devais d'intervenir parce que c'était moi la responsable. Mais t'es enceinte, tu sais, pour le bébé. J'apprends à mon bébé à pas se laisser faire dans la vie. Je suis pas une victime, moi. Si tu veux être la tata de mon bébé et faire partie du trio, viens nous aider. Pour ne pas me retrouver dans la situation de harcèlement que j'avais vécue, à contre-cœur, j'ai préféré devenir une harceleuse. Je pouvais à peine me regarder dans le miroir sans voir cette horrible partie de moi qui venait de se réveiller. J'avais pas le courage d'avouer que c'était moi la responsable et pas Lucie. Et pire encore, je la harcelais. Je faisais tout ce que Marina me demandait, au risque de perdre son amitié qui m'était devenue précieuse. On passait nos journées à retourner la chambre de Lucie, à taguer ses miroirs, à défaire son lit, à découper ses vêtements. J'avais la phobie de me refaire harceler par Marina parce que je savais de quoi elle était capable. Du coup, je disais rien. Je crois que je souffrais autant que si c'était moi qui étais harcelée. Ça lui apprendra à cette poufiasse. C'était très dur. Soit je mentais et je gardais nos rêves et nos espoirs en trio, soit je disais la vérité et je perdais mes amis. Bon, je vous préviens, demain soir, c'est la fête de l'internat. Ah ouais? Je dois noter pour le cuisinier ceux qui veulent venir, vous venez ou pas? Est-ce que je vais à la fête de l'internat ou pas?
Vous avez malheureusement été une majorité à me conseiller d'aller faire du surf. Du coup, j'avais pas le choix, fallait se préparer. Alors, prête pour la plage? Qu'est-ce qu'elle faisait là, elle? Ouais, regarde le maillot de bain que j'ai acheté pour la plage. Wow, il est trop beau, man. Non mais c'était quoi son maillot de bain? Il était trop beau pour faire du surf. Tiens, regarde le mien, comment il est trop beau aussi. Mais c'était quoi ces maillots de bain trop stylés? J'allais avoir l'air de quoi, moi, avec mon vieux maillot de bain ultra usé par les toboggans et les parcs aquatiques? Excusez-moi, mais vous allez vraiment faire du surf avec ça? Ça te pose un problème? Ah non, non. Ouais, donc en fait, j'allais vraiment me taper la honte avec mon truc dépareillé à côté de leur maillot de sirène de bombasse ultra bien gaulé. Et toi, la nouvelle? C'est quoi ton maillot de bain à toi? Je pouvais pas leur montrer, elles allaient se foutre de ma gueule. Un maillot classique, un truc vite fait, quoi. Bah, vas-y, montre. Non, j'ai rien à montrer, vraiment. Il est banal, c'est juste un maillot, je vous dis. Bon, bref, on se maquille? J'assistais alors à la session maquillage des filles et comme ma présence ne semblait pas les déranger, j'avais l'impression de faire partie à moitié de la bande. Je ne comprenais toujours pas en revanche cette manie de chanter H24 des chansons de colo, comme ils disaient. Vous chantez toujours? Bah oui, on est en colo. On chante naturellement 8 à 10 chansons par jour, c'est l'esprit colo, quoi. Ah, et vous chantez quoi? Le camembert, regarde les paroles sur internet. Alors, vous êtes en crush sur qui cette année? L'année dernière, j'étais en crush sur Kevin, mais je trouve il a changé. Du coup, cette année, c'est le mec avec le sweat blanc, là, il me plaît bien, et toi? Moi, comme chaque année, c'est Jérémy. Jérémy, mais c'était pas le mec avec la chemise hawaïenne? Et toi, la nouvelle? Moi, c'est Anna. Ouais, tu crushes sur quelqu'un de la colo? Non. Arrête, y en a bien un qui te fait craquer. Non, non, personne. C'est pour ça que tu te remaquilles pas. Bah, on va aller dans l'eau, donc je vois pas l'intérêt. C'est vrai que niveau intégration, j'avais encore du mal à marquer des points. À chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'avais l'impression de faire une gaffe. Et il suffisait de les regarder pour comprendre que c'était bien le cas. Est-ce que je m'achète un maillot de bain en scred ou est-ce que j'y vais avec mon vieux réticule? C'était le mec de ma classe qui m'avait rapporté ma blouse. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, t'es consciente? Pourquoi t'es là? Je suis pompier volontaire. Oh putain, non, c'est une blague. Il est beau, le pompier. Tu me suis, c'est ça? Mais non, je te dis que je suis pompier volontaire. Je savais pas que t'allais faire un malaise. Elle va bien? On la pose sur le brancard. Ne la transportez pas, elle est pas... Non, chut, je fais semblant d'être évanouie pour pas que mes parents divorcent. S'il vous plaît, est-ce qu'elle va bien? Fais comme si j'étais évanouie. Mais tu te rends compte que t'en es à faire semblant d'avoir un problème de santé pour que tes parents divorcent pas? J'ai pas besoin de tes leçons de morale à 2 balles, fais ce que je te dis. Il y a des urgences, il y a des gens qui ont vraiment besoin de nous. Elle va mieux. Oh Seigneur, On a eu peur. toi par contre. Si on l'emmène dans sa chambre, messieurs, dames, ça vous va? Plutôt dans notre chambre en bas, ça évite de monter les escaliers. Putain. On vous laisse faire. Bien. Ça va, ma chérie? Pas vraiment. Oh, ça m'inquiète. Oui, inquiète-toi. C'était la seule solution que j'avais trouvée pour l'instant pour qu'elle ne signe pas ses papiers du divorce. Et par chance, mon père a fini par aller dans mon sens en rangeant ses fameux papiers dans sa commode. Tout se passait exactement comme je l'imaginais. À part ce fameux pompier. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais, parfois, il vaut mieux laisser les parents divorcer. Tu sais pas de quoi tu parles. Si, je le sais, mes parents ont divorcé il y a 3 ans. Et c'est pas parce que tes parents ont divorcé que mes parents doivent le faire aussi. J'ai cru que ma vie était finie, mais en fait, ça m'a soulagée. Parfois, un divorce, c'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Il avait peut-être raison, mais les conséquences de la séparation me faisaient encore trop de mal pour accepter. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Parce que je veux t'aider. Je veux tout tenter pour qu'ils se remettent ensemble et pas avoir de regrets. Si t'y tiens tant, j'ai quelques idées. Est-ce que j'accepte son aide? J'allumais la chaîne IFI du salon pour leur faire réécouter leur chanson de mariage. Peut-être qu'ils n'auront plus envie de divorcer. C'est pas comme toi, tu décides. Non mais tu te prends pour qui? Je me prends pour qui je veux. Mais j'espère que tu seras pas en retard pour payer la pension à lui. On fera 50-50. Attends, chut. Quoi? C'est toi qui as mis de la musique? Non, mais la chaîne IFI est allumée. C'était la musique de notre mariage. Ouais, je pensais avoir jeté le CD. S'il croyait que j'allais laisser mon dernier espoir pourrir au fond de la poubelle, il me connaissait mal. C'était la danse d'entrée des témoins. Ouais, ça va marcher. Regarde, il commence à bouger les épaules. Ah mais c'est vrai. Quand j'entends cette musique, je peux pas m'empêcher de danser. Ouais, moi aussi. Il danse. T'as vu, j'aurais jamais cru qu'ils allaient s'aider aussi vite. Normalement, la chanson suivante, c'est leur danse de mariage. Soit ça passait, soit ça cassait. C'est peut-être trop frontal. Cette chanson. C'est le moment où tu m'as dit que tu passerais le reste de ta vie avec moi. Allez, allez. T'inquiète pas, j'ai une autre idée. Est-ce qu'on continue une autre stratégie? Depuis que mes parents avaient prononcé le mot divorce, la musique était notre meilleur allié pour masquer les embrouilles incessantes. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'ai alors consulté ChatGPT pour trouver une stratégie pour les rabibocher. C'est quoi ces papiers? Ce sont les papiers du divorce. J'attends que ta mère rende du travail et qu'elle les signe. Comme ça, on reprend chacun notre vie de notre côté. Puis j'ai déjà trouvé une nouvelle maison. Ah, cool. Ah non, pas cool du tout. Je reconnais avoir pris connaissance des termes du présent contrat de divorce et déclare les accepter. Non mais ils peuvent pas faire ça. Annuler tout ce qu'ils ont construit et nous annuler nous. Il fallait que je commence mon plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, rien, c'est des photos comme ça, par hasard.
Ça y est, elle retrouve ses sentiments. Elle va se rendre compte qu'elle l'aime et qu'elle a pas envie de divorcer. Range-moi ces horreurs. Quoi? Je ne veux plus jamais revoir une photo de ton père et moi. Mais tu l'as aimé? Aimé, oui, au passé, c'est fini aujourd'hui. Mon plan tombait à l'eau. J'aurais jamais cru que mes parents en étaient arrivés à ce point-là. Je n'avais plus qu'à attendre que le temps passe et que notre famille se déchire. Je te dis vivement qu'on divorce! Tu me signes ces papiers, que je retrouve ma putain de liberté! Est-ce que ce divorce, c'était à cause de nous? Bien sûr, viens. C'est qui? Je sais pas, je vais voir. Moi, je veux que tu te dégages de cette maison! Mais comment tu oses dire ça? Vous avez même pas entendu que ça avait sonné. Dis ce que je veux, je suis encore dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pour te rendre ta blouse, tu l'as oublié en SVT. C'est pas le moment. Désolé, j'avais pas ton numéro. Tu l'auras jamais, dégage. De toute façon, je t'ai jamais aimé. Dégage, je te dis. Tes parents divorcent? De quoi tu te mêles? Non, c'est parce que j'ai vécu ça et je sais ce que ça fait. Rien à faire. Ok. Est-ce qu'il faut que j'en parle autour de moi? J'observais ma nouvelle voisine à ma fenêtre depuis une semaine et elle se faisait engueuler tous les jours sans répit. Elle devait être parfaite, ne commettre aucune erreur et je la voyais malheureuse comme les pierres. Elle devait cacher sa personnalité pour avoir l'amour de ses parents. Honte, c'est pas comme ça que tu rendras fière ta famille. 10 en maths, mais t'as vu ça? Je ne supportais pas la pression que lui mettaient ses parents comme ça. Ça me donnait encore plus envie de l'aider. T'es pas prête d'être avocate dans le 16e à ce rythme-là. Je veux pas être avocate. Elle est en train de lui dire merde. Quoi? Je veux pas être avocate et j'en ai marre de toutes ces manières et toutes ces obligations familiales juste pour te faire plaisir. T'as dit quoi, là? Quelle fille courageuse, j'avais hâte de voir la réponse de sa mère. Je veux que tu m'acceptes comme je suis. Alors là, je me casse avec son sac. Oh putain, qu'est-ce qu'elle fout? Marie! Tu vas où? Je n'ai plus ma place dans cette famille. Quoi? J'ai envie de ta liberté. Mais tu peux l'avoir. Ouais, en me barrant. Quoi? Attends, t'es pas au clair dans ta tête. Marie, mais putain, tu vas où? Ne me suis surtout pas. Ok, mais attends, laisse-moi te ramener un truc, bouge pas. Elle s'apprêtait à fuguer et je voulais absolument pas la laisser seule. Ça y est, j'ai pris ce qu'il faut. Putain, elle est partie. Est-ce que j'essaie de la retrouver ou est-ce que j'avertis ses parents?